Et bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction. Une trailer réaction que j'ai voulu faire au plus vite, comme ça je m'étais dit au moins c'est fait, c'est tranquille. Comme ça je suis préparé à toute éventualité, puisque étant donné que je vais pas avoir beaucoup de temps libre ces derniers temps, enfin pour les jours qui vont arriver. Donc ici ce sera une trailer réaction, puisque le tout premier trailer de la série Harry Potter a été mis en ligne. Et je propose qu'on va la regarder ensemble. Alors, j'en avais déjà parlé de ce que je pense du projet. Il y a un live où on avait classé les 8 films. On a parlé un peu des Animaux Fantastiques. Et on a conclu le live avec nos attentes et nos avis vis-à-vis du soi-disant reboot d'une saga qui, pour moi, ne méritait pas du tout d'un reboot, qui était très bien comme elle était. Puisque tout le monde a grandi, je pense, avec Harry Potter, avec l'ambiance géniale, tous les acteurs au poil, la musique de John Williams qui nous a tant marqué. Tout ça, ça reste gravé dans nos mémoires. Pour moi, c'est encore le cas. J'ai revu les films, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, je les ai tous revus. J'ai tout revu les films, et c'est encore un pur bonheur à regarder. Maintenant, en termes de série, je ne voyais vraiment pas l'intérêt à ce qu'on parle de faire un reboot total, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'en avais discuté un peu avec Quentin et le frérot sur le live. Et je disais que moi, personnellement, c'était pas un projet qui m'emballe plus que ça. Et surtout, c'est que je pense que c'est une série qui ne va pas tenir longtemps. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir une saison ou deux. Et après, c'est tout. Ça va pas aller plus que ça. Puisque les vrais fans d'Harry Potter, il y en a certains qui ne vont peut-être pas apprécier ce reboot. Après, je sais que là, le projet divise. Il y en a certains qui sont pour le reboot, d'autres qui sont contre. Moi, je suis dans la catégorie contre parce que je ne vois pas l'intérêt, puisqu'on a tous grandi avec ces films-là. Les films n'ont pas pris un coup de vieux, ils ont pas vieilli du tout. Donc je reste encore hypé pour... Enfin, je reste encore content qu'au quoi ces films marchent de nos jours. En même temps, quand tu vois différents... tu vois Harry Potter partout, en fait. Dans le monde entier, Harry Potter, c'est devenu ultra connu du monde entier. Et surtout auprès des fans. Donc voilà, donc la série, qu'est-ce que je peux dire? J'ai déjà vu les quelques photos de tournage qu'il y a eu. Pour l'acteur en question, donc le nouvel acteur qui va jouer Harry, faut voir qu'est-ce qu'il va donner. Moi personnellement, ça va être compliqué parce que on sait très bien qu'au la série va toujours être comparée au film qu'il y a eu. Et que ce nouvel acteur qui va incarner Harry sera toujours comparé à Daniel Radcliffe. Toujours. Tout comme le nouvel acteur de Ron va être comparé avec Rupert Grint, et pareil pour Hermione avec Emma Watson, ce sera tout le temps pareil. En fait, chaque acteur ici dans cette série, on va le comparer, et même chaque œuvre, même chaque saison, puisque les saisons vont se traiter par livre. Donc là, la première saison, ça va se concentrer sur l'école des sorciers. Alors, il y a un truc qui peut être intéressant dans le reboot, c'est-à-dire voir des scènes qu'il y avait dans le bouquin et qu'on n'a pas vu dans les films. À la rigueur, pourquoi pas. Mais après, je m'étais dit, est-ce que c'est peut-être nécessaire ou pas? Pour moi, il y avait d'autres projets vachement plus intéressants que ça. Hein. Enfin bref, je vais pas blablater trop là-dessus. On va lancer directement la vidéo. Il faudra juste que je fasse mon coup d'habitude. Voilà, comme ça. Je regarde juste si tout va bien. Non, pas comme ça. Ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc, du coup, paf, voilà, le trailer est là. Donc, Harry Potter à l'école des sorciers. Je suis sur Film Actu et j'espère que là je vais pas me faire strike parce que j'ai pas envie encore de me faire entuber comme ça a été le cas avec Spider-Man Noir, hein, je me répète. Hein. D'ailleurs, je suis bien content que ma vidéo sur ma trailer réaction sur Spider-Man Brand New Day est restée en ligne. Donc tant mieux. Donc c'est une série qui va sortir sur HBO Max, mais je pense que je vais la voir sur mon IPTV. Enfin bref. On finit par trêve de bavardage et on va se lancer. La vidéo dure 2 minutes 24. Je sais pas si c'est en VF ou en VO. Mais bon, personnellement, je m'en cogne un petit peu. Allez, on y va. 3, 2, 1, let's go. I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. Ok, il va se faire bolosser dans une école de Moldu. You think you're something special? There is nothing special
about you. Ah, ok. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, bravest people Ah ouais, I ever Hagrid. knew. They were funny and clever. And they stood up for what they believed was right. On voit pas bien la cicatrice, hein, je trouve. The next time I see you, Ça, on le voyait sur les photos de you'll tournage. be in Hogwarts. Waouh! Mr. Potter, I think we can expect great things from you. Ça doit être Ollivander. Let's see who you are. Are you really Harry Potter? Ok. Ok, là, j'avais pas grand chose à dire. Ah, il sort cette année! Finalement. Il va sortir cette année, en 2026. Fin 2026, d'accord. Ok, bon bah on va analyser ça. Il y avait des choses où je m'étais dit pourquoi pas. Donc là on voit que on est pratiquement dans la même maison comme on avait vu dans les... Enfin tu vas me dire c'est la même maison qu'on a dans le bouquin. Donc c'est vrai que c'est ça la grande force de cette série, c'est qu'ils vont vraiment s'inspirer des livres, en long et en large. Ok. Ça sympa qu'on voit que là il va se faire... il est dans une école normale et qu'il va se faire bolosser par Dudley. Pourquoi pas, à la rigueur, pourquoi pas. Je trouve que là, pour l'instant, Tante Pétunia est sympa. Par contre, on voit au début là l'oncle Vernon, mais on voit pas de scène avec lui. Dommage. J'aurais bien aimé de voir un peu qu'est-ce qu'il donne, mais je trouve que là, Tante Pétunia, ça passe. Ça passe plutôt bien. Dans le regard, il y a quelque chose. Donc là, ça va vraiment suivre la trame du premier bouquin. Donc là, Hagrid qui dit tout à Harry, qui prennent le métro déjà. Je sais pas si dans le bouquin c'est comme ça, s'ils prennent le métro ou pas. Donc aussi je reviens sur Hagrid. L'acteur, on va dire que ça passe, c'est pas trop mal. Malgré qu'il a l'air un petit peu plus maigre comparé à la version de... la toute première version. Mais ça, on va pas se mentir, hein, dans la saga principale des films, Hagrid c'est le personnage qu'on s'y attache le plus. De toute façon, on l'avait dit dans le live, Hagrid c'est le meilleur personnage de la saga. Ok. Par contre, je trouve que la cicatrice, on la voit pas bien. Genre, c'est pas vraiment très... Enfin, pas exploré, mais très bien exposé comme dans les films. Parce que là, tu vois, là, tu vois très bien la cicatrice. Là, on la voit à peine. Ça, c'est dommage, hein, ils auraient pu la rendre ça plus foncé, quoi. La noircir, tu sais. Parce que là, dans les bouquins, je me rappelle, où t'as 2-3 photos, tu vois qu'au quoi la cicatrice, elle est bien exposée. Là, on la voit à peine, c'est dommage. Donc là, là, on le voit, c'est la même gare comme on avait eu dans les films. Donc ils ont repris la même, c'est très sympathique. Il y avait Edwige, je vois. Ça, est-ce que c'est dans le bouquin, ça, où Harry est déjà dans le train et qui voit pour la première fois Ron et Molly. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais Molly... Oh, ça a l'air de passer, je trouve. Ça a l'air de passer. Là, on voit Ginny. Ouais, pourquoi pas, à la rigueur. Donc là, ils arrivent en train, Hagrid qui les attend. Là, ils passent... Comment ça se fait, là, ils passent par la forêt interdite? Normalement, ils viennent pas en barque. Dans le bouquin, dans le film, ils viennent en barque. Hein. Mais je sais plus si dans le bouquin, ils viennent en barque ou ils traversent comme ça la forêt interdite. Je sais pas. Par contre, là, on voit l'intérieur de Poudlard n'est pas tout à fait la même comme dans les films. Donc,
En soi, cool. C'est plutôt cool. C'est... On voit, ils n'ont pas voulu faire un copier-coller des décors. On voit qu'ils ont vraiment voulu retravailler tout ça. Oh putain, McGonagall, elle a une de ses têtes. Oh putain, j'ai eu du mal à la reconnaître. Là, le chapeau. Bon, la tenue, on voit, c'est à peu près identique comme dans les... Enfin, dans les films. Ah, pas complètement, non. Pas complètement, on voit, il y a une espèce de longue veste assez... assez similaire comme dans les livres, enfin dans les films. Reste à voir ce que les acteurs vont donner, les jeunes, là, je parle. On voit que là, c'est super beau. Ça doit être Ollivander qui donne la baguette. Ça doit être cours de McGonagall ou alors des forces de défense contre les forces du mal, je sais pas. Non, les décors de Poudlard, ça a l'air joli. Bon, là, on vient de voir Malfoy. Et là, à côté, ça doit être Crabbe et Goyle. Par contre, elle, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est pas la fille, là, comment elle s'appelle? Parkinson? Je sais plus comment elle s'appelle. Malfoy, faut que je vois un peu, mais difficile de passer après Tom Felton. Hein. Tom Felton, ça a toujours été le Drago Malfoy par excellence. Ok, là, il le reçoit dans un paquet cadeau, le Nimbus 2000. Ouais. Ok. Waouh, je suis pas fan de la tenue des joueurs de Quidditch. Ah, je préférais dans les films, là, pour le coup, vu que ce que je vois, là. Je préfère dans les films, déjà dans le premier film, la tenue de Quidditch est beaucoup plus iconique, je trouve. Parce que t'as des brassards et tout, t'as des protections et tout. Là, t'as pas grand-chose, en fait. Donc là, c'est les cours de botaniste avec... c'est Chourave ou Pomme Fraîche, je sais plus. Non, c'est Chourave. C'est Chourave, pardon. Attends, quoi? Ouais, ça va vraiment être compliqué de reconnaître tel ou tel personnage, hein, parce que après avoir passé tant d'années avec les mêmes acteurs pendant 8 films, quand tu vas revoir ici différents acteurs qui vont jouer le même personnage, ça va être compliqué. Et pour Hermione, beaucoup de gens ont gueulé, hein, mais moi j'attends de voir qu'est-ce qu'elle donne. Là, ils se mettent à... Attends, quoi? Ok, là t'as Harry et Ron, ils courent, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Là, ils font un peu les cons dans le train. Ah, il y aura une longue séquence à Noël, ce qui n'a pas été le cas dans le premier film, où ça a été vite expédié. Tu voyais Harry et Ron qui jouaient à l'échiquier, à l'échec version sorcier dans la salle sur demande. Puis après, ils reçoivent leur cadeau. Harry reçoit la cape d'invisibilité, mais c'est tout. Hagrid qui fait un bonhomme de neige, bon allez, pourquoi pas. Puis l'atmosphère, ça va encore, hein. Il y a encore ce côté magique qu'il y avait des premiers films. Ah ça doit être les vestiaires... Attends, ça doit être le vestiaire pour le Quidditch. Voilà, ça a été la première image qui avait été diffusée sur les réseaux avant que le teaser sorte. Voir Potter comme ça, numéro 7, ouais c'est cool. Ah, et là on voit Rogue. Bon, ça va faire gueuler certaines personnes, hein. Même moi je ne suis pas fan du cast de Papa et You, je sais plus comment il s'appelle, en Rogue. Ça va gueuler certes, hein, mais bon, c'est vrai que je comprends pas non plus le choix de casting pour lui. Tout simplement parce qu'il a le même âge que le personnage dans les bouquins. Mais je vois pas le rapport. C'est pas parce que tu prends un acteur comme ça avec qui a le même âge que c'est bon pour lui en fait. Je vois pas qu'il y a un problème au niveau peau. Après on va dire que je suis encore un faible raciste. Mais voilà. Pour moi, fallait prendre quelqu'un d'autre. Comme par exemple l'acteur qui jouait Kylo Ren dans la dernière trilogie Star Wars. Lui, il aurait très bien pu passer pour jouer Rogue. Ah, et là, c'est Dumbledore. Oh, soit ça passe. Ça passe plutôt bien, le rendu sur l'acteur en question. Et je trouve que là, il fait moins côté Merlin qu'on avait eu des deux premiers films. Là, Dumbledore, il fait plus... Bon, le chapeau, là, c'est un petit peu bizarre, là. C'était pas besoin. Quitte à porter l'espèce de bonnet qu'il avait à partir du prisonnier d'Azkaban, je veux bien. Mais là, un espèce de chapeau, tu sais, comme si c'était un mafieux. Pas vraiment le meilleur moment pour le mettre.
Donc voilà, donc pour l'instant ça a l'air plus ou moins sympa, hein. Je le découvrirai quand même, hein, malgré que c'est pas le projet qui me hype le plus, hein, mais je le regarderai quand même, hein. Et bizarrement ça a été avancé, parce que là je vois Noël 2026, donc en fin d'année on va avoir droit à la première saison. Ma foi. Donc voilà, donc pour conclure sur ce premier trailer, on va dire que ça a l'air intéressant, mais reste à voir qu'est-ce que ça va donner, par exemple pour le scénario en question. Est-ce qu'ils vont vraiment suivre la trame des bouquins en question, enfin surtout ici du premier. Est-ce qu'ils vont vraiment être fidèles et tout ça, et ne pas essayer de faire un simple copier-coller des films. Ça reste à voir. Et concernant l'acteur qui joue Harry, je vais voir ce qu'il donne, mais pour l'instant, de ce que je peux voir là, ça a l'air de bien passer. C'est pas super, on va dire que ça passe. Ça a l'air d'être intéressant. Mais bien évidemment, quand je vais voir ça, je vais pas du tout... je vais encore avoir l'image de Daniel Radcliffe dans ma tête, hein, comme beaucoup d'entre nous, je veux dire. Mais je regarderai quand même, hein, parce que c'est Harry Potter, ça a toujours été une saga qui m'a tant marqué. De toute façon, qui n'a pas été marqué par Harry Potter, franchement, qui n'a pas été marqué? Tout le monde a été marqué par Harry Potter, que ce soit par les films ou par les bouquins. Donc ça reste à voir. Je vais pas dire qu'au quoi je vais dire que ça va être un succès phénoménal, hein, mais juste qu'au quoi ça peut être intéressant pour le coup. Mais on sait très bien que la vie de tous les acteurs vont être gâchée parce qu'ils vont toujours être comparés aux acteurs principaux des films. Là, il n'y a pas de surprise. Mais en soi, je regarderai quand même, hein. Franchement, on va tous essayer de le regarder pour voir un peu qu'est-ce que ça donne pour commencer. Mais pour moi, je le dis, hein, ça va pas tenir longtemps, hein. Une saison ou deux, c'est bon. Ils vont pas aller jusqu'aux reliques de la mort. Je suis clairement sûr que ça va pas aller loin, hein. Mais je trouve que là, comment dire, les trios, j'en ai pas parlé, mais je trouve que le trio, en soi, ça a l'air de plutôt bien passer, hein. Regarde, même là, quand je vois ce Harry, on va dire que ça va, hein, comme j'ai dit, ça va, hein, mais il faut voir qu'est-ce qu'il donne. Tout comme Ron et Hermione, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, je ne vais pas crier victoire trop vite, hein. Je vais pas dire qu'au quoi ça va, comment dire, ça va faire mieux que les films. Ça, je peux pas dire ça, que ça va faire mieux que les films. Pour moi, j'y crois pas. Ça peut être un reboot assez intéressant, mais on sait très bien que ça ne dépassera jamais l'aura que la saga des films a, en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur le trailer en question. Hop là, on va retirer ça, hop, voilà. Donc voilà, pour conclure, c'est tout simplement ça, c'est que le projet a l'air intéressant, mais pour l'instant, je reste quand même sur mes gardes, je le découvrirai quand même, hein, mais je m'attends pas non plus à une réussite totale, hein. Ça peut être un reboot intéressant, mais ça ira pas loin. Après la chambre des secrets, pour moi, ils vont pas continuer. D'ailleurs, j'ai entendu vu que là ils ont sorti le trailer, c'est que la saison 1 elle est déjà terminée. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont déjà tourner la saison 2, donc c'est-à-dire la saison pour la chambre des secrets, cet été. Donc ils sont au taquet, hein. Ça veut dire qu'ils sont vraiment sûrs de réussir leur projet. Mais bon, un reboot Harry Potter, vous allez me dire pourquoi faire. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit au début de vidéo, c'est pourquoi faire. Mais voilà, en soi, je découvrirai quand même, mais je m'attends pas non plus à une réussite totale, hein. On va pas se mentir, hein. Moi, je m'attends pas à une réussite totale vis-à-vis de J.K. Rowling qui a décidé de rebooter tout ça. Parce qu'elle pense, ce que j'ai cru comprendre, que les films ont mal vieilli. Alors que moi, c'est pas du tout le cas. Les films n'ont pas vieilli du tout à mes yeux. Bref, voilà, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du trailer et si vous commencez à être un tout petit peu intéressé, voire pas du tout, je serais curieux d'avoir vos avis. Donc voilà, donc cette trailer réaction est terminée, j'espère à tous que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça s'attaque à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain, je pense, oui, pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le gros big smile à tout ce qui fait plaisir et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher et c'est bien évidemment moi qui vous le dis, hein. Je pense que vous connaissez à être habitué à que je dise tout le temps ça. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.